Et voilà, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de la douche froide. Et je sais ce que tu te dis derrière ton écran, t'es en train de te dire putain, mais encore un gars qui nous parle de sa putain de douche froide. Qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois-ci? Il va nous dire que c'est bon pour la santé, il va nous dire que ça booste notre système immunitaire, il va nous dire que c'est meilleur pour l'afflux sanguin? Non. Non, je vais pas dire ça. Et alors quoi? Tu vas nous dire que ça réduit le stress, qu'avec ça on va être plus réveillé le matin, qu'on va mieux résister au froid? Non, non, je vais toujours pas dire ça. Ok, donc ce que tu vas dire c'est qu'il faut avoir un putain de mental de guerrier et que c'est juste la clé pour pouvoir se dominer? Et non, c'est toujours pas ce que je vais dire en fait. En fait, on pourrait dire que c'est un petit peu un mix de tout ça. Mais dans la réalité, je pense que si t'es pas un sportif de haut niveau, t'en as absolument rien à foutre de tous les avantages que peuvent éventuellement te donner une douche froide. Non, justement, moi au contraire, je pense que tout l'intérêt de la douche froide, c'est qu'elle est complètement inutile en fait. Sauf peut-être à une chose, qui est sans doute la chose la plus importante de tous, ça permet de mieux nous connaître sur un truc en particulier. Et je pense que pour se rendre compte de cette chose-là, il y a juste une expérience à faire, que tout le monde peut faire chez lui, à la maison. Il suffit de se lever, puis entrer dans sa salle de bain, se déshabiller, mettre la température de l'eau au plus froid, placer le pommeau de douche directement sur sa nuque, mettre sa main sur le robinet, et là attendre un tout petit peu. Et là, immédiatement, il y a des dizaines de choses qui semblent beaucoup plus importantes à faire que ça. On se pose genre des milliards de questions sur pourquoi est-ce que je fais ça, genre est-ce que je vais avoir un arrêt cardiaque, est-ce que je suis pas trop fatigué, est-ce que je vais tomber malade, et pourquoi pas commencer par du tiède. À ce moment-là, si on a vraiment l'intention de prendre une douche froide et vraiment l'intention d'allumer ce putain de robinet d'eau froide, il y a un milliard de questions qui arrivent dans nos têtes en même temps. Et ce sentiment-là, ce sentiment très précis d'hésitation, de doute complet au moment de se lancer dans une action, moi j'appelle ça l'acrasie. L'acrasie, c'est un concept que j'ai découvert grâce à une conférence de Thomas Durand qui parlait de ce sujet-là. En gros, justement, l'acrasie, c'est ce sentiment qu'on a au moment où on doit faire des choses, au moment où on sait que quelque part on doit faire des choses. C'est ce moment où notre cerveau il va chercher toutes les raisons possibles de pouvoir se convaincre que là tout de suite il a le droit de penser qu'il n'a pas à le faire. Une idée légumière, on va dire, qui serait dégueulasse, on ne veut pas y croire, donc on se dit, mais est-ce que vraiment je suis obligé d'y croire? On n'a pas envie. Et puis, de l'autre côté, on a une idée vachement plus sympa, voilà, qui nous met en valeur, qui est en ligne avec notre vision du monde. Et là, on se dit, est-ce que j'ai le droit d'y croire? Vous voyez, c'est pas du tout la même question, en fait. Hein. Et je pense que pour ressentir ce sentiment-là, pour voir réellement ce sentiment-là arriver en soi et l'isoler, entre guillemets, il n'y a pas de meilleur moyen que de mettre un pommeau de douche sur sa nuque et de se dire ok, là je vais activer l'eau froide. Et en fait c'est pour ça que j'aime la douche froide, c'est que ce sentiment qu'on ressent au moment où on a le pommeau de douche sur la nuque, c'est exactement ce même sentiment qu'on ressent devant toutes les choses où on se dit que quelque part on n'est pas obligé de les faire, que quelque part c'est un petit peu inutile. Mais là où la douche froide est forte, c'est que justement comme c'est complètement inutile et que c'est extrêmement désagréable, ça condense tout ça en fait. Ça rend ce moment réellement palpable sur un moment précis, le moment où on a la main sur ce putain de robinet. Et en fait, ça, c'est la réalité du corps qui parle. C'est parce que quand tu es dans un autre projet, tu peux, à la limite, penser que tout ce que tu te dis avant de t'y mettre, tous les questionnements que tu as avant de réellement le faire, ils sont légitimes. Mais quand tu es devant une douche froide, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste ton corps qui te fait te poser toutes ces questions-là. Qu'en fait, il n'y a absolument aucune légitimité derrière toutes les questions que tu te poses, et qu'en fait, la seule chose que ton corps essaye d'éviter, c'est la douleur, en fait. C'est le fait de faire un truc chiant. Et justement, je pense que ce sentiment-là, ce sentiment d'acrasie, une fois qu'on l'a reconnu, une fois qu'on peut l'analyser, justement, peut-être en prenant plus de douche froide et en voyant chaque fois, chaque matin, l'effet que ça a sur nous d'avoir la main sur ce robinet d'eau froide et de pas savoir si tu dois appuyer ou pas, je pense que tu es beaucoup plus capable de voir pour le reste de tes projets, de moins l'écouter, et de se rendre compte qu'en fait c'est juste notre corps qui n'a pas envie de se confronter à la réalité, de faire un truc qui a l'air chiant, qui a l'air inutile et devant lequel on va se sentir faible en fait. Je pense que le robinet justement à ce moment-là on peut pas l'activer si on réfléchit trop. Si on continue à réfléchir aux raisons de pourquoi ça peut être une mauvaise idée de le faire, on va jamais le faire et en fait c'est de la torture psychologique. Et c'est pour ça que le meilleur moyen de se lancer au final c'est juste d'allumer le robinet d'un coup. Et c'est au moment où on prend la douche froide, c'est au moment où l'eau coule sur notre nuque qu'on commence à se rendre compte de pourquoi la douche froide en fait c'est trop bien. Parce qu'en fait, la douche froide, c'est une allégorie de tous les projets qu'on peut avoir dans la vie, mais condensé dans 3 minutes. Pendant les 10 premières secondes, tu souffres ta race, genre vraiment c'est une douleur horrible. Ensuite tu passes un moment très désagréable pendant les 30 secondes qui suivent. La minute d'après tu fais déjà beaucoup moins attention à la douleur. Et des fois, il y a un truc qui peut arriver, ça arrive pas tout le temps, mais tu sais que des fois c'est là. Des fois tu vas te rendre compte que tu vas commencer à kiffer la douche froide. Tu vas te rendre compte que en fait l'eau elle est pas si désagréable que ça. Et t'aimes bien sentir le froid couler sur ton corps, t'aimes bien le sentiment de calme que ça va t'apporter. Et en fait, tu t'attends pas forcément à ressentir ça parce que tu vas pas le ressentir tout le temps, tu vas pas le ressentir à chaque douche froide. Mais quand ça arrive, ouais, tu te sens bien. Et quoi qu'il arrive, le moment où t'arrêtes le robinet, en fait, tu t'es lavé et tu te sens bien parce que t'as tous les effets ensuite un petit peu euphorisants du fait d'avoir fait un truc chiant, un peu ce que tout le monde a déjà dit sur le sujet, quoi. Et du coup, voilà, la douche froide pour moi, c'est une allégorie de tous nos projets. C'est-à-dire que dans un projet, je pense que ce qu'il faut, c'est pas s'attendre à kiffer en fait.
Quand tu commences un projet, quand tu dois te mettre à faire des choses dures, quand tu dois faire des choses qui comme ça ont pas l'air de relever d'une nécessité incroyable, mais que tu sens que tu as quand même besoin de faire, en fait quoi qu'il arrive, on va passer par tous ces états. D'abord, on va pas avoir envie de s'y mettre. Ensuite, quand on va s'y mettre, ça va être extrêmement chiant parce qu'on va se sentir extrêmement contraint. Puis quand c'est bon, on a réussi à se mettre dans la tâche, bah, c'est juste un petit peu désagréable. Et parfois, ça arrive pas tout le temps, mais parfois on surprend en fait aimer ce truc qu'on pensait ultra chiant à faire à la base, et quoi qu'il arrive, quand on arrête, bah on est content parce que bah on a fait ce qu'on avait à faire. Et voilà, du coup c'est pour ça que j'aime la douche froide, parce que pour moi c'est une allégorie qui permet de se rappeler de ça, qui permet de se rappeler que en fait quand tu vas commencer un projet sur lequel tu vas douter un petit peu de l'utilité, sur lequel tu vas douter que ça vaut bien le coup de faire l'effort, sur lequel tu vas te poser plein de questions avant de commencer, bah en fait justement il faut pas voir le fait qu'on va souffrir énormément dès le début et le fait que ça va être très chiant de se mettre dedans comme un signe que c'est pas pour nous. En réalité, justement, la joie d'une activité quand elle est dure et quand elle te demande des efforts, bah, elle va se trouver un petit peu par hasard, tu vas pas tout le temps la ressentir. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu es dans la tâche, bah, tu vas ressentir que en fait c'est pas si désagréable que ça. Et une fois que c'est fait, bah, t'es content de toi, t'es quand même content de l'avoir fait. Et je pense que personnellement, c'est le rapport au plaisir que j'essaye de travailler en ce moment. Maintenant, en conclusion, est-ce que la douche froide, c'est un truc que tout le monde devrait faire tout le temps, absolument, et que ceux qui prennent pas de douche froide, c'est des gros nuls parce qu'en fait, ils ont pas de volonté? Bah non, en fait, je pense que la douche froide c'est bien pour faire une expérience sur son corps, pour pouvoir voir l'effet que ça a sur notre corps de faire un truc inoffensif mais complètement désagréable, et le faire pour se rendre compte de ce que c'est d'être en face de la réalité du choix de le faire ou pas. Après, est-ce que ça vaut le coup d'en faire une habitude journalière? Là, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Moi, par exemple, j'ai fini par beaucoup apprécier ça. Après, là, en l'occurrence, on est en été, donc la douche froide, elle est pas forcément si froide que ça. Et je pense que, mis à part cette capacité à se rendre compte que justement, on est capable à certains moments de se poser plein de questions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Une fois que tu t'es rendu compte de ça, bah, je pense que en prendre régulièrement, surtout en hiver où c'est vraiment très très désagréable, bah, ça peut forcément augmenter un peu ta discipline, ça peut augmenter ta volonté. Mais je pense que je suis un très bon exemple de quelqu'un qui a souvent pris des douches froides dans sa vie parce qu'il était très fan de développement personnel, etc. Ça change pas que j'ai toujours eu du mal à me mettre dans mes projets et j'ai toujours eu du mal à me mettre jusqu'au bout, à fond, à faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, c'est pas parce que tu es capable de vaincre ton acrasie en prenant une douche froide que d'un coup tu vas être capable de performer comme un ouf dans tous les projets que tu as envie de faire. Par contre, je pense que c'est une bonne manière de se convaincre que c'est normal en fait de pas aimer au début, et qu'en fait le bonheur il se trouve justement un petit peu au hasard. Voilà, le plaisir qu'on va tirer d'un projet, il va pas arriver tout le temps, il va pas arriver dès le début, ça va même être plutôt l'inverse. Et quoi qu'il arrive, on sera content quand on a fait ce qu'on avait à faire. Donc voilà, moi je trouve ça cool pour ça. Et aussi pour tout le reste de ça améliore la circulation sanguine. En fait, je pense que si ton but c'est juste d'améliorer ta circulation sanguine, t'es pas prêt à te prendre une douche glaciale en hiver. Voilà, c'est pas une bonne raison de se torturer tous les matins juste pour améliorer sa circulation sanguine. Je pense que personne ne peut tenir une habitude comme ça avec ça en tête, quoi. Bref. Bon voilà, la vidéo a été un peu chaotique à tourner. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve demain. Des bisous.